e-magazine, le magazine des décideurs du Sud. Les éditions du Sud, mais aussi la présence africaine, après 60, nouvelle somme de poésie du monde noir, où tous les recoins du monde noir ont été explorés par Damas pour amener quoi? Des pépites de poésie. Des jeunes, des gens que personne ne connaît. Il a été en Angola, qui était en guerre, évidemment dans l'Afrique noire. Mais... Je suis Isabelle Kassi-Fofana. Je suis la coordonnatrice nationale de la participation de la Côte d'Ivoire à ce 32e Salon du Livre de Paris. Et nous sommes venus à la rencontre d'un public très intéressant, très riche. Nous sommes venus avec, dans la délégation qui a été conduite par le directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous sommes venus avec une délégation très importante, je l'ai dit. Nous avons Combien de personnes à peu près? Nous avons 20 écrivains avec lesquels nous avons fait le déplacement depuis Abidjan. Mais nous avons une bonne dizaine de professionnels du livre qui sont également venus. Nous avons des éditeurs, des imprimeurs, des diffuseurs, des libraires avec lesquels nous sommes aussi venus. Mais nous avons aussi rencontré ici, nous sommes venus aussi à la rencontre d'une bonne dizaine d'auteurs de la diaspora, tels que les Kofi Kwaoulé, les Tanela Boni-Koné, Muriel Diallo, Marguerite Aboué et j'en passe. Donc voilà un peu... Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Écoutez, ce salon pour nous c'est vraiment capital. Capital et important si on veut se faire connaître, si on veut avoir une place, et si on veut avoir des possibilités d'être vu au niveau des pays européens. Vous savez, à l'occasion de ces salons, on rencontre certes des lecteurs, des passionnés du livre, mais on rencontre surtout des professionnels du livre. Alors donc, pour des possibilités de coédition, nous avons donc la possibilité de faire des rencontres enrichissantes pour les professionnels du livre en termes de coédition, de traduction d'ouvrages, etc., etc. Et même de cession de droits d'auteur. C'est vraiment un salon hyper important pour nous, les pays francophones africains. Il existe des salons francophones. Il existe des salons en Afrique. Francophones en Afrique et auxquels on participe à chaque fois, puisque c'est vraiment notre quotidien. On fait tout le tour des salons, mais là c'est pour la circulation du livre entre Africains. Alors que, tandis que ce salon, on sort de l'Afrique. On va à la rencontre d'un autre public. On donne la possibilité aux éditeurs de pouvoir tisser des liens professionnels en vue de vendre leurs droits sur certains titres, de coéditer des ouvrages. C'est le dernier jour aujourd'hui. Quel bilan vous tirez? Bien, moi je pense que le bilan il est plus que positif. C'est vrai que toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, on va peaufiner notre participation l'année prochaine. On va voir ce qui a marché, on va voir ce qui n'a pas marché pour mieux s'organiser et venir encore plus fort. Mais c'est sûr que dans l'ensemble, nous avons fait vraiment des rencontres très enrichissantes. Les écrivains sont très contents. Ils ont eu accès à beaucoup de médias, des médias internationaux ici, de par leur présence ici déjà de fait, à ces rendez-vous importants. Comment se porte d'une façon générale le monde du livre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? On sait que la Côte d'Ivoire sort des preuves assez difficiles. Est-ce que vous vous dites qu'il y a un avenir prometteur? Il y a un avenir prometteur. Il y a un avenir prometteur. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, comme le phénix, renaît de ses cendres. Mais le secteur du livre a survécu. Non, il n'est pas sinistré. Il n'est pas sinistré. C'est vrai qu'il a été ébranlé, comme tous les autres secteurs du reste. Mais c'est un secteur qui a tenu bon. Et je pense que à travers justement cette participation importante de la Côte d'Ivoire sous la houlette du ministère de la Culture et de la Francophonie, n'oublions pas que nous avons nous-mêmes à cette tête-là un ministre qui est écrivain, qui est grand prix littéraire d'Afrique noire. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a de beaux jours en matière du livre et je pense que notre présence témoigne justement de cette volonté-là de renaître et de renaître à nouveau, de nous battre et de montrer que la culture est très importante. Quand on veut développer un pays, on commence par la culture. En tout cas, on ne relègue pas au second plan la culture. Merci. C'est moi. e-magazine, le magazine des décideurs du Sud.